Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui, je pense, va beaucoup vous plaire parce que j'ai posté quelques photos sur mon Instagram. D'ailleurs, il s'affiche maintenant. Si vous voulez m'ajouter, n'hésitez pas. GMK001 d'un Lamborghini Urus très mystérieux qui vient de chez MS Motors. Donc voilà, leur Instagram s'affiche maintenant aussi. C'est eux qui m'ont fourni ce véhicule et du coup ça vient de chez eux. Voilà. Donc en gros, cette voiture, qu'est-ce que c'est? Cette voiture, c'est un Lamborghini Urus. Jusque là, je vous en ai déjà présenté un, il n'y a pas de problème. Je vous en ai présenté même plusieurs. Il a été préparé par un préparateur, forcément. Et il y a plusieurs préparateurs, en gros, automobiles. Vous avez Brabus, par exemple, vous avez Mansory, vous avez, voilà, ce genre de choses, hein, Brabus, Mansory, Aman, etc. Et là, ce Urus a été préparé par un préparateur qui s'appelle Top Car. Donc Top Car, en fait, c'est eux qui ont créé le kit carrosserie qui est présent sur ce Lamborghini Urus. Donc que vous avez pu déjà apercevoir en photo sur mon Insta, mais que vous allez apercevoir bien en détail dans cette vidéo. Donc en plus du kit extérieur, il y a une paire de jantes, parce que forcément un kit extérieur sans jantes c'est un peu compliqué. Donc là, en plus de ça, il y a une paire de jantes en 23 qui sont tout simplement énormes. Et en gros, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va envoyer le Urus Top Car à quasiment 450 000 € quand même en enfer. Bon, sinon les amis, en ce qui concerne le Lamborghini Urus en général, quelques chiffres. Voilà, 650 chevaux, c'est un moteur de RS6, donc c'est le même moteur que j'ai dans ma nouvelle RS6, c'est un V8 biturbo. Donc c'est un moteur qui est très coupleux, très sympa et qui est beaucoup mieux développé et étudié, je trouve, que sur la nouvelle RS6. Voilà, il donne beaucoup plus de sensations, la voiture est beaucoup moins aseptisée et on va en parler dans tous les cas quand on va rouler. Là juste je vous fais le petit débrief avant d'attaquer vraiment cette vidéo. Pour ce qui est de l'intérieur, comme j'ai pu vous le dire, il n'a pas été modifié parce que Top Car c'est un kit extérieur uniquement. Vous allez voir, c'est un kit qui est très agressif, très découpé, assez anguleux et qui fait ressortir vraiment les arêtes et le côté énervé du véhicule. Donc moi c'est un kit que j'aime bien, franchement c'est un kit que j'aime beaucoup. Voilà, le carbone est de très très bonne qualité, ça je vais vous le montrer tout à l'heure. Les détails sont placés là où il faut. Après, comme d'habitude, lorsqu'une voiture est préparée, ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, il y a des gens qui vont aimer beaucoup, qui vont pas trop aimer, qui vont trouver ça bof ou qui vont détester. Donc si toi, tu trouves que tu détestes, c'est possible parce que voilà, c'est des voitures qui sont préparées. Donc c'est une esthétique qui est poussée vraiment à son maximum, qui est vraiment insolent entre guillemets, très anguleux, très gros, très large, etc. Et il y a peut-être plein de gens qui préféreront le Urus d'origine. Moi dans cette vidéo je vous dirai si je le préfère d'origine ou pas. En tout cas là ce que je suis pressé de voir c'est à la conduite ce que ça va donner avec les grosses jantes, etc. Parce que les jantes sont énormes, c'est des jantes concaves un peu à déport, donc elles sortent un peu de la voiture avec un kit large. La voiture a un kit large, donc les ailes sont un peu élargies et tout. Et voilà, c'est surtout ça en fait que j'ai hâte de voir avec ce kit. Après au niveau de l'échappement, on est sur un échappement d'origine. Aussi étrange que ça puisse paraître, c'est vrai que c'est un échappement qui fait beaucoup de bruit. Vous allez voir dans cette vidéo, il fait beaucoup de retours aussi à l'échappement quand on est en mode comme ça, voilà, comme maintenant. Et ça, MS Motors m'a certifié du coup que l'échappement était d'origine. Donc voilà, moi je ne m'y attendais pas, franchement je pensais que c'était un échappement modifié, parce que c'est vrai que j'ai déjà conduit des Urus et qui faisaient moins de bruit que celui-ci. Donc je sais pas, ça doit être une génération plus récente, peut-être qu'ils ont fait une modif à l'échappement, je n'en ai aucune idée, mais en tout cas il est assez bruyant et c'est pour le plaisir des oreilles, c'est magnifique. Bon les amis, avant de commencer la partie conduite de cette vidéo et de monter un peu dans les hauteurs pour vous présenter la voiture que vous avez déjà là sous les yeux, on va commencer par mettre un peu d'essence. C'est très important. Donc tu vois déjà tu as le petit cache Lamborghini qui est en carbone, ça c'est un petit détail pas mal. Donc ouais, il faut le dévisser, le planter là comme ça. Ensuite tu saisis le samplon 98 et tu le rentres dans le trou. Et là t'as plus qu'à mettre de l'essence. Donc ça y est les amis, on a mis le plein, maintenant on va démarrer la voiture. Donc là vous voyez, on a cette jeune bouteille minable que je vais cacher là parce que c'est affreux. Et ici vous avez la gâchette pour démarrer la voiture. Donc ça c'est comme dans tous les Urus, vous l'ouvrez comme dans un jet et ensuite vous appuyez sur... Voilà, et là le V8 de 650 chevaux se met en route. Le Mansory, ils avaient réussi à mettre la gâchette ici. C'est à dire que ce bouton là, il était mis là-haut
Et franchement, c'était pas mal. Bon, après, c'est un peu chiant de démarrer ici. Je trouve que c'est mieux ici. Ici, vous voyez, vous avez toute la console. Donc, Strada, Sport, Corsa. Ça, c'est comme dans le Urus normal, entre guillemets. Moi, aujourd'hui, je suis d'humeur à me mettre en Corsa. Donc, vous voyez, dès que vous mettez en Corsa, le ralenti augmente. Je pense que vous l'avez entendu. Et ensuite, pour passer la première, c'est un coup de palette ici. Donc là, on est en première. Je vais mettre les palettes ici. Donc, j'appuie sur M. Et là, je suis en première et en mode manuel. Donc, c'est moi qui va gérer les palettes en fait tout seul comme un grand garçon. Donc là tu vas voir, on sort de la station essence, il n'y a personne, j'ai vérifié. Tu vois, pour t'insérer c'est super pratique. Voilà, donc pour un 4x4, la poussée est tout simplement incroyable. Ça veut dire que tu n'as pas du tout l'impression d'être dans un 4x4 et tu as beaucoup plus de sensations en fait que dans la nouvelle RS6, tu vois. C'est un truc de fou. Ensuite, deuxièmement, tu vois, au niveau du capot, t'as vraiment ces deux grosses prises d'air qui sont incroyables. C'est-à-dire, moi je trouve que elles sont tout simplement magnifiques, elles sont trop belles et ça donne vraiment un effet agressif en fait quand tu es en train de conduire la voiture et que tu vois en fait d'en haut comme ça. Après sinon voilà, ici à l'intérieur vous voyez on a tout le carbone, donc ça n'y est pas normalement, ça fait partie du pack Top Car. Le carbone ici autour du poste de climatisation, start and stop, etc. Je vais baisser un peu la clim parce que sinon ça va faire saturer le son de la caméra s'il y a l'air qui part dans le micro. Donc voilà, en gros voilà, ici tu vois tu as le menu, donc là je vais mettre le Urus, Lamborghini Anima, frérot, voilà. Donc là en fait tu vois tu peux aussi choisir les modes. Donc encore une fois tu vois là, sortie de feu. Voilà, la voiture décolle immédiatement. Et moi, la conduite de cette voiture, je trouve que c'est super sympa parce que tu vois, il y a du bruit, il y a du son moteur, il y a des sensations. Voilà, c'est une voiture de fou. Et quand tu la vois de l'extérieur, tu vois à quel point c'est un bloc cette voiture. Elle est énorme, elle est impressionnante. Et quand tu la conduis, en fait, tu as ce sentiment de légèreté. Tu as l'impression de conduire une Audi A1. Alors qu'en fait, vous allez voir quand je vais vous faire la présentation extérieure de la voiture, je suis au volant d'un truc, c'est un paquebot. Ça veut dire qu'elle est immense la voiture, tu vois. Donc ça, c'est pas mal du tout aussi. Tu vois les petits retours à l'échappement. Ça, je sais pas si ça s'entend à la caméra, mais ça, c'est uniquement avec le mode Corsa. En fait, qu'il y a ces petits retours très sympathiques à l'échappement. Donc là, on arrive sur le premier lacet. Comme vous pouvez le voir, donc tac, on tombe en première. On le prend un peu rapide, entre guillemets. Tac, et là, on remet... Donc je pense pas qu'en vidéo on se rende compte de la violence de l'accélération qu'on vient de subir entre guillemets maintenant. C'est hyper violent et c'est beaucoup plus agressif et beaucoup moins aseptisé que l'accélération de ma RS6 la nouvelle. La RS6 la nouvelle a une accélération qui est très feutrée. C'est-à-dire que tu n'as pas cette sensation d'accélération comme tu as là, tu vois. Donc là on va voir maintenant le freinage. Donc là on va arriver sur un lacet. Là on arrive, tac, on freine, dernier moment. Là ça freine bien, tellement bien qu'il y a tout qui vole derrière, c'est magnifique. Et ici direct, tu remets les gaz. Donc voilà, franchement c'est un truc de fou. C'est un truc de psychopathe. Comment ça marche, c'est incroyable. Incroyable de chez incroyable. Quand tu coupes les gaz, en fait, quand tu accélères, tu entends le son du turbo qui pompe tout l'air qu'il y a autour et tu entends après le son à l'échappement. Du coup, c'est tout simplement incroyable. Voilà, c'est un truc de fou. Là, vous voyez, une petite route. Vous voyez, en fait, on n'a pas ce sentiment que le véhicule est lourd, en fait. Alors qu'il est lourd, tu vois, mais là, tac, on freine, on arrive. Tac. Voilà, frein céramique, donc ça freine super bien. Et là encore, on n'a pas forcé. Et là. Voilà. Donc en fait, tu vois, tu n'as pas du tout l'impression que la voiture fait ce gabarit-là. Après, on va pas continuer à pousser parce qu'on est sur une route ouverte quand même. Vous voyez, il n'y a pas de protection sur les côtés, on n'est pas sur un circuit. Donc si je perds le contrôle de la bagnole, je vais dégager dans le mur, on en enfer tout de suite. Mais en tout cas, tu vois, c'est quand même quelque chose de... Tu vois, ça pousse, hein, j'ai envie de te dire. Bon les amis, on va maintenant passer à la présentation extérieure de la voiture. J'ai trouvé quelqu'un à ma taille pour me filmer, donc voilà, c'est bien parce que je fais 2 mètres de haut. Donc il fallait que j'ai quelqu'un d'assez grand qui me filme bien. Donc c'est chose faite. Alors vous voyez ici, voilà, vous avez la voiture, donc on va vous la montrer un peu en globalité. Vous voyez au niveau du 3 quarts avant, un peu la dégaine que ça a.
C'est une voiture qui est super agressive aussi et qui a plein de petits détails qui sont, voilà, en carbone notamment. On va beaucoup dire le mot carbone dans cette vidéo, je pense, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de carbone sur la voiture. Donc vous avez premièrement ce capot, on va reculer un peu, je vais vous montrer, voilà, qui est tout en carbone. Je reprends un peu la caméra parce qu'en fait j'ai un peu de mal quand c'est pas moi qui filme. Vous voyez, je perds le fil un peu. Donc premièrement, on a ce capot qui est tout en carbone, comme vous pouvez le voir ici. Il est magnifique. Il a une grosse sortie d'air ici et une grosse sortie d'air d'ici. Et en dessous, on a le V8 de 650 chevaux. Donc ça, voilà, clairement, sur une voiture jaune comme ça, ça va donner vraiment beaucoup de cachet à la voiture et ça va la rendre beaucoup plus agressive. Ensuite, on a ces petites paupières ici qui ne sont pas présentes normalement d'origine, qui ont été mises là, voilà, qui sont en carbone également, pour redire le mot carbone. Essayez de compter et dites-moi dans les commentaires combien de fois j'ai dit le mot carbone, hein. Ensuite, on a cette partie basse du pare-choc qui est en carbone également. Donc ici, vous voyez ce qui est là, tout ça, avec la lame. Donc ça comprend cette partie-là aussi, qui est en carbone et qui donne en fait vraiment un sentiment de grosse gueule, entre guillemets, à la voiture. Donc là, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, mais je pense que ma caméra est de bonne qualité. Donc normalement, vous devriez pouvoir voir, même si on est un peu à contre-jour. Vous voyez, ça donne un effet gueule de monstre, en fait, vraiment à la voiture. Avec la couleur jaune, encore une fois, ça fait ressortir le carbone. Si la voiture était noire, c'est-à-dire si tu veux une config un peu plus discrète, je te conseille plus de la prendre en noir, tu vois, et de mettre ce pack-là avec un véhicule qui est complètement noir, parce que le carbone ressortira moins que sur du jaune. Ensuite, on a donc ces élargisseurs d'ailes un peu qui sont là. Donc ça, c'est pour vraiment donner un effet d'aile encore plus grosse à la voiture. Et sur le 3/4, tu vois, le 3/4 avant, ça a son importance quand même parce que ça lui donne un petit côté bodybuildé. Ça, c'est un peu comme les épaules sur un être humain, tu vois. Tu as des gros pecs, tu as un gros dos, mais il faut aussi que tu aies des grosses épaules. Donc si elle avait que l'avant qui était gonflé, ça irait pas. Là, elle a aussi cette partie-là, donc ça lui donne en largeur, c'est très beau. Ensuite, elle a ces jantes qui sont tout simplement magnifiques. Alors les jantes, on va aimer ou on ne va pas aimer. En tout cas, moi, franchement, je suis fan. Donc c'est des jantes Vossen qui sont tout simplement sublimes. Je trouve que c'est un super modèle de chez Vossen qui est un peu concave. Donc c'est-à-dire que vous avez le centre ici de la roue qui est enfoncé et les rayons, entre guillemets, de la jante qui vont sortir vers l'extérieur comme ça. Donc ce sont des jantes en 23 montées avec des pneus Continental. À l'avant, on est en 295 35 23. Donc c'est des pneus qui sont immenses. On est quasiment en 300 sur l'avant de la voiture. Donc c'est tout simplement aberrant, frérot. Après, on a cette partie-là. Donc ça, encore une fois, c'est pour donner de la largeur à la voiture. Sous forme de triangle, un peu, qui a été posé pile au bon endroit, je trouve. Parce que ça donne vraiment du cachet, vous voyez, quand vous voyez la voiture ici. Donc encore une fois, les préparations, on aime ou on n'aime pas. Soit vous détestez, soit vous aimez bien. Moi, personnellement, je trouve que c'est beau sur celle-ci. En tout cas, je préfère le Top Car au Mansory sur ce coup-là parce qu'il est un peu plus discret, entre guillemets, si on peut parler de discrétion. Une autre chose que j'ai oublié, c'est que ces jantes laissent l'accès, si tu veux, aux étriers de frein qui sont tout simplement énormes aussi et aux gros disques en céramique. Donc tu vois la taille de la jante, tu as l'impression que le disque est petit, mais quand tu t'approches et que tu t'y regardes d'un peu plus près, tu te rends compte que le disque est tout simplement colossal. Après, on a les bas de caisse en carbone ici, donc encore une fois qui sont un peu plus larges, avec celui-ci qui donne un petit effet d'aile de requin comme ça, donc c'est pas mal du tout. Et l'élargisseur d'aile, encore une fois, ici. Voilà, pour passer sur la partie arrière. Après, à l'arrière, on a la jante. Alors, j'aime beaucoup la jante à l'arrière, mais le disque fait vraiment petit, par contre, comparé à la jante. Ça, c'est un des seuls défauts, entre guillemets, mais sinon, je trouve que c'est magnifique et que c'est vraiment de bon goût. Ensuite, quand on passe sur la face arrière, là aussi, il y a plein d'éléments qui ont été changés. Donc, premièrement, vous avez cet aileron, enfin, si on peut appeler ça un aileron, voilà, un béquet, et vous avez un deuxième béquet. Donc, vous avez deux béquets sur la voiture. Ça, c'est une lame de coffre, donc qui a été mise ici, qui est en carbone, et ici c'est un espèce de béquet avec deux ailettes qui sortent comme des requins. Donc on dirait un requin quand tu vas de derrière, tu vois, ça lui fait deux petites ailettes très énervées, tu vois, vu d'ici. Et ensuite tu as le béquet en dessous. Et en dessous du béquet, tu as ces deux paupières entre guillemets, comme celles qui sont sur l'aile avant là-bas, qui sont ici. Donc ça de derrière, ça donne un effet gonflé. Tu vois, ça c'est comme les fesses d'une fille. Tu vois, ça lui fait un cul un peu plus gros, un peu plus large, un peu plus bombé entre guillemets, donc c'est pas mal. Ensuite ici, on a le diffuseur, donc tout en carbone, avec ces lamelles qui sont tout simplement folles, et des sorties d'échappement qui sont intégrées directement dans le diffuseur ici. Donc elles ne sont pas en dessous du diffuseur ni au-dessus, elles sont dans le diffuseur directement. Donc ça c'est pas mal du tout. Après ici, vous voyez, vous avez la jante, donc le pneu
Moi j'aime bien parce que le pneu en fait on le voit de derrière, vous voyez, on le voit dépasser. Donc ça lui donne vraiment un côté très énervé à la voiture. Et après avec le jaune je trouve que ça rend bien. Donc je sais pas moi, donnez-moi vos avis en tout cas. Mais moi je trouve que personnellement le jaune c'est la meilleure couleur parce que ça permet au carbone d'exploser entre guillemets et de ressortir le plus possible. Voilà pour ce qui est de l'extérieur un peu de la voiture. Je vais vous montrer le moteur. Alors je ne vous cache pas que je n'ai pas regardé. On va voir si ils ont apporté des modifications au moteur, je ne sais pas, mais en tout cas à l'esthétique en dessous. Alors il faut trouver le truc, ça c'est toujours compliqué. Voilà. Donc, ah d'accord, putain c'est beau hein. Regardez le carbone, on dirait du camouflage. Alors je sais pas si c'est fait exprès, ça c'est les pros du carbone qui sauront me le dire. Mais en tout cas le capot, bah en dessous on dirait du camo. Donc dites-moi les gars si vous savez ce que c'est et pourquoi c'est comme ça. Si c'est normal ou pas, mais en tout cas putain je trouve ça magnifique. Moi qui adore le camouflage, je trouve ça super beau. J'aurais limite préféré que ça soit là-dessus que là-dessous, mais bon voilà. Ici on a le moteur, donc un gros V8 comme j'ai pu vous le dire, biturbo, avec un jeune animal qui s'est égaré ici et qui n'a pas survécu. Ici on a le calculateur, donc ça c'est ce qui sert pour les reprogrammations moteurs. C'est ça que les reprogrammateurs entre guillemets vont venir toucher. Et ici on a le V8 qu'on arrive à voir sur le côté, on arrive à apercevoir un peu. Voilà, j'aime bien parce qu'ils n'ont pas rempli tout le capot, tu vois, tu as des espaces quand même, c'est espacé, c'est harmonieux. Ici on a le liquide de refroidissement, donc c'est la première fois que je vois une bouteille de liquide de refroidissement aussi grosse que ça, un réservoir pardon. Et ici on a les cosses pour les batteries, je ne sais pas pourquoi voilà, il était ouvert, peut-être la voiture n'avait plus de batterie, mais en tout cas voilà. Donc voilà pour ce qui est du moteur, je trouve ça très beau, très harmonieux, très sympathique. Donc ensuite voilà, pour ce qui est de l'intérieur de la voiture, il est d'origine. Bon moi j'aurais dit que tant mieux, parce qu'entre guillemets il n'a pas vraiment besoin d'être modifié. Donc comme vous pouvez le constater, vous avez deux sièges qui sont très sympathiques ici, qui sont très beaux, qui sont surpiqués d'une manière très sympa aussi, avec ces alvéoles un peu on dirait façon RS6, mais en plus voilà, elles se rentrent l'une sur l'autre, donc c'est très beau. Le logo Lamborghini qui est ici. La seule modification qui a été faite en fait c'est tout le carbone que vous avez là, là et là qui n'est pas là d'origine. Et voilà, je trouve que c'est de très bon goût à l'intérieur, parce que déjà que l'extérieur est très, tu sais, saute un peu aux yeux, c'est bien que la voiture ait un intérieur, entre guillemets, simple. Ensuite ici, on a un talon, voilà, d'accord. Ensuite ici, donc voilà, bon, il y a le deuxième qui est là-bas, c'est bon, ok. Ensuite ici, sur la banquette arrière, donc vous avez les appuis-têtes, logo Lamborghini partout, surpiqûre ici, surpiqûre là, etc. Voilà, rien à dire. La Sono Bang & Olufsen avec les décos comme ça qui a été faite exprès pour cette voiture. Voilà, je trouve que c'est une voiture qui est hyper aboutie. Et regarde, quand tu ouvres la porte, je suis choqué par le pneu en fait qui dépasse comme ça, tellement la jante est à déport, il doit y avoir des cales ou je sais pas, le pneu sort comme ça, je trouve ça magnifique. Et cette jeune chaussure, je n'en parle pas. Donc voilà, non franchement rien à dire ni sur l'intérieur ni sur l'extérieur. Moi j'aime beaucoup. Petit bémol pour les jantes parce qu'il faut faire très attention à ne pas les rayer par exemple, parce que c'est des jantes qui doivent se rayer extrêmement vite. Mais sinon franchement voilà, rien à dire, tu vois, on dirait un requin la voiture comme ça. Le look extérieur est fou. Donc ça je vous rappelle que c'est un kit qui a été monté par MS Motors. Je pense que tout le monde ici connaît MS Motors à Cannes. C'est eux qui montent en fait des kits de préparation sur des voitures comme ça. Je pense qu'en France, c'est les seuls à faire d'aussi grosses prépas sur des voitures qui sont aussi chères, entre guillemets, d'origine. Là, on a un Urus, quand même, tu vois. Et les mecs, bah, ils ont fait une préparation top car dessus. Donc, c'est, tu vois, à la base, c'est un Urus, tu vois. C'est pas un C63 ou un E63 ou quoi. Donc, des G Brabus, ils en ont une tonne. Des Urus préparés, ils en ont une tonne. Ils préparent tout. Ils ont des Aventador Liberty Walk. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur leur Liberty Walk, parce que ça, je peux vous le faire. Et ça, pour le coup, ça sera une grosse exclue en France, à mon avis, parce que personne ne l'a fait. Et ça, je pense qu'on va le faire. Bon, les amis, maintenant, je vais vous démarrer la voiture, parce que je pense que ce qui vous intéresse un peu aussi, c'est d'entendre de l'intérieur, mais de l'extérieur aussi. Donc là, je vais vous laisser derrière. Je vais démarrer la voiture, la passer en Corsa, mettre quelques petits coups de gaz, et après, je vais vous faire un départ go fast, comme on dit.
Donc les amis, voilà, bon là on a fini la présentation. Attends, je dézoome parce que je suis zoomé comme never. On a fini la présentation extérieure du véhicule. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un peu maintenant rouler avec. Je vous ai fait quelques plans, comme vous avez pu le constater, où je vous fais quelques passages plus de l'extérieur, parce que moi ça change un peu, plutôt que d'avoir des passages que de l'intérieur tout le temps. Et voilà, comme vous pouvez le constater, franchement je suis super content de pouvoir vous présenter cette voiture là. Franchement c'est grâce à MS Motors, parce que c'est des voitures qui sont extrêmement rares à trouver. Si tu veux, il n'y en a pas beaucoup. Déjà des Urus, il n'y en a pas une tonne, mais en plus des préparés comme ça, ben, il n'y en a vraiment pas beaucoup si tu veux, parce que c'est une prépa qui vaut quand même assez cher, et puis il faut avoir les voitures en gros, et il faut surtout les laisser rouler. Donc là on est en train de faire un essai dans une voiture qui vaut à peu près 400-450 000 euros neuve, je pense, quand même, tu vois. Donc c'est pas mal du tout, et c'est une voiture qui est très difficile à trouver, que très peu de gens peuvent trouver. Comme l'Aventador Liberty Walk, peut-être qu'on fera un truc, si vraiment dans les commentaires vous envoyez la purée que vous voulez, parce qu'elle est incroyable. Celle-là, pour le coup, ça c'est l'insolence totale. L'Aventador Liberty Walk, c'est waouh, elle est gris mat, échappement Accra, elle hurle à la mort, elle fait des flammes comme jamais vous avez vu. Vous pouvez regarder sur YouTube, il y a pas mal de vidéos sur cette voiture, celle que eux ont fait, et eux ils l'ont. Donc peut-être qu'on pourra faire un truc avec, voilà, il faudra qu'on voit avec eux. Mais en tout cas voilà, écrivez-leur en photo sur leur Insta, et c'est Aventador Liberty Walk, on verra si ça les chauffe ou pas. Mais en tout cas franchement, ça serait très très beau. Voilà, on est à la Turbie. On est dans les hauteurs, donc je vous laisse admirer surtout la route. Regardez bien la route, surtout les amis. Hein, la voiture est très agile. Elle répond très très bien. La boîte de vitesse, pareil, très rapide. Là, vous voyez des petites courbes. Donc là, les jantes en 23, on ne les sent absolument pas. J'ai l'impression de conduire une Audi A1. Tu vois, t'entends ce souffle du turbo qui souffle très très fort. Là, on pourrait passer beaucoup plus vite. Vous voyez, là, on est à 82 exactement. Et c'est sérieux, c'est pas ironique. Donc voilà, vous voyez, là, on appuie. Tac, ça repart. On freine. Les freins céramiques freinent très bien parce que la voiture est assez lourde quand même. Et là, t'entends le son du moteur qui est tout simplement incroyable, parce qu'on a la montagne juste à côté. Là tu vois, on remet du gaz, petit enchaînement de courbes, ça passe, c'est super fluide. Voilà. On arrive en agglomération, là vous voyez, on a le panneau, donc on se détend. On est à Saint-Martin-de-Peille, frérot, une sublime ville du sud de la France, très réputée pour ses olives et ses figues. Donc voilà, tu vois, c'est ça qui est le paradoxe avec cette voiture, clairement c'est ça. C'est que c'est gros, c'est balèze, c'est bodybuildé, mais si tu veux, voilà, ça reste un véhicule quand même qui est très sympa à conduire, très léger dans la conduite. Ça paraît bizarre parce que quand tu le vois de dehors, on dirait qu'il fait 62 tonnes, mais il est très léger dans sa conduite, il est très sympa, très beau, très tout ce que tu veux. Donc franchement, là je n'ai pas de point négatif à émettre sur cette voiture. Pourtant ce n'est pas la mienne, donc c'est embêtant, celle d'MS Motors. Tu vois, ma propre RS6 je l'ai critiquée, mais ça du coup je n'ai pas de critique à émettre sur cette voiture, qui pour moi est franchement parfaite. La seule critique c'est peut-être son prix, parce qu'un Urus ça vaut cher d'origine. Alors là préparé comme ça, voilà, c'est encore plus cher bien évidemment, mais tu as une voiture qui est vraiment unique, qui est vraiment polyvalente, qui est confortable, qui a de la gueule et qui peut aller très vite si tu as envie d'aller très vite. Donc pour moi ça n'a pas de prix. Là regarde devant, voilà, on est là dans un paysage magnifique, on roule tranquillement, on se balade. On a une voiture qui peut aller aussi vite qu'une Ferrari ou qu'une Lamborghini sportive, mais sur laquelle on va pas sortir les déformations de la route, avec laquelle on va être très confort, très bien, etc. Et ça franchement c'est juste le pied, frérot. J'ai envie de sortir mon gros pied et de le poser sur le tableau de bord pour te montrer à quel point c'est l'immense pied, frérot. Hein, donc là, voilà, on sort d'agglomération, donc on peut... Voilà, tu vois, ça part tout de suite. Et le freinage est incroyable. Tu vois, la tenue de route, regarde, on est en virage, on a les 4 roues directrices. Tu vois, ça freine bien. Là, j'exploite peut-être 20% des capacités de la voiture. On a les 4 roues directrices, donc en fait, quand je vais tourner à droite, bah, les roues vont tourner un peu aussi. Ça va améliorer, entre guillemets, la tenue de route et la stabilité de la voiture, tu vois.
Et on a bien évidemment les 4 roues motrices. Donc les 4 roues motrices, si tu veux, ça va permettre vraiment d'avoir une tenue de route optimale, tu vois, qui va être fort sympathique, j'ai envie de te dire. Tu vois, là on a une petite voiture devant, qui est une voiture assez agile, et tu vois que le Urus, tu vois, il suit très bien. Donc après on n'est pas là pour faire la course du tout, tu vois, je vais laisser ce jeune monsieur continuer son chemin tout seul, mais tu vois à quel point, si tu veux, la voiture peut avoir un comportement d'une petite voiture comme ça, très agile, etc. Donc ça c'était juste pour montrer, voilà, on n'est pas là pour faire la course, je ne veux pas faire la course avec les gens sur la voie publique, mais au moins vous avez pu constater que voilà, c'est agile et ça se faufile partout et ça peut prendre des courbes comme une petite voiture comme ça. Alors qu'elle a des jantes en 23 pouces, frérot. Je sais pas si tu réalises, quoi, c'est un mastodonte la voiture. Donc là, vous voyez, maintenant je fais une petite vue en fait en POV, point of view, comme sur les films de boules. Donc en fait, voilà, tu vois, là on est au volant du Urus. Donc voilà, là tu as exactement la vue que j'ai au niveau de mes yeux. D'ailleurs, j'ai le téléphone qui est collé dans le visage. Je sais même pas comment je fais à conduire avec ce téléphone miséreux en plein milieu du front. Mais au moins, voilà, vous avez exactement ma vue. Donc vous voyez, voilà, là on est repassé en mode confort. Donc le compteur de vitesse a changé. Ce n'est plus le même compteur qu'avant. Voilà, quand on était encore ça, c'était horizontal. Maintenant, c'est passé en rond. Et là, vous voyez, on est à 57 km/h en 6e vitesse, en sous-régime. Parce que c'est une voiture qui a beaucoup de couple. Donc c'est une voiture en fait qui va permettre de rouler en sous-régime dans des situations très confortables. Parce que c'est assez confortable de rouler comme ça. Ici on a les rétroviseurs qui sont tout en carbone avec l'indicateur d'angle mort qui est ici à l'intérieur. Donc ça franchement c'est pas mal du tout. Et vous voyez tout ce carbone en fait qui va contribuer vraiment à la sensation de sportivité de la voiture et de haut de gamme entre guillemets si je puis dire du véhicule. Donc là on est vraiment en mode confort. C'est-à-dire les suspensions sont beaucoup plus molles qu'avant. La voiture est beaucoup moins raide. La réponse à l'accélérateur est beaucoup moins lente et beaucoup moins rapide. Tu vois, là, j'appuie à fond. J'ai appuyé à fond. La voiture, au lieu de tomber en 1 et de t'envoyer en enfer, elle s'est mise en 4e et elle a avancé au couple. Par contre, tu vois, si j'appuie sur le kickdown d'en bas, voilà, tu vois. Voilà, tu vois, son comportement revient vite. Voilà, tu vois, elle redevient vite un petit lion très énervé. Donc ça, c'est pas mal, tu vois, cette espèce de polyvalence, en fait, entre tous les modes et sa différence de comportement de la voiture, entre guillemets, d'un moment donné à un autre moment. Donc franchement, non. Et c'est super sympa. C'est une des meilleures voitures, entre guillemets, que j'ai pu essayer sur ma chaîne jusqu'à présent. Pas forcément en termes d'accélération ou quoi, mais en termes de polyvalence. C'est-à-dire que c'est gros, c'est confortable, comme j'ai pu vous le dire. Mais c'est, voilà, tu vois... On va se calmer, tu vois, tranquille. Mais voilà, c'est très polyvalent, très beau. Tu es en hauteur, c'est rapide, ça te permet d'admirer le paysage. Regarde comme c'est beau, la chance que j'ai d'habiter dans des coins comme ça, on dirait, voilà, c'est magnifique, regarde-moi ça. Voilà. Tout simplement sublime. Voilà. C'est vrai que ça change de faire des vidéos ici, plutôt que de faire des vidéos à Paris. Alors je suis pas là pour critiquer Paris. Je n'ai jamais vécu là-haut, mais j'ai passé quelques temps là-haut. Et c'est vrai que voilà, je pouvais pas du coup faire des vidéos comme ça. Le seul bout de nature que j'avais trouvé, c'était le bois de Boulogne. Et il y avait des choses pas très naturelles à l'intérieur. Donc voilà. Non, franchement, je n'ai rien à dire sur cette voiture. Elle est tout simplement magnifique et incroyable. Incroyable. Donc voilà les amis, cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de m'ajouter sur mon Instagram GMK001. C'est là que se passe toute l'actualité du jour, frérot. Voilà, GMK001. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un grand merci à MS Motors, qui s'affiche maintenant leur Instagram, de m'avoir permis du coup d'utiliser ce Urus Top Car qui a un look tout simplement monstrueux. Faire un essai d'un Urus d'origine, c'est quelque chose, mais faire l'essai d'un Urus préparé comme ça, ça en est une autre. Donc forcément, un grand merci à eux. Et merci à vous, comme d'habitude, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a appris plein de choses sur cette voiture monstrueuse. Et voilà, j'espère qu'elle vous a fait passer surtout un bon moment, les amis. Je vous embrasse. Passez une très bonne journée, soirée, après-midi. Je ne sais pas quand vous regardez la vidéo. Et à très bientôt, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. Bisous, la famille. Ciao.